On dit que l'on est ce que l'on mange. Et si c'était vrai? En fait, si l'on se fie à ce que je vais te présenter, la plupart d'entre nous sommes en danger. Tu ne le sais peut-être pas, mais de nombreux aliments que tu manges tous les jours contiennent des toxines, des parasites et des poisons cachés qui peuvent provoquer des effets secondaires inquiétants et parfois mortels. Des cerises empoisonnées aux sushis infestés de vers, prépare-toi à explorer la terrifiante vérité qui se cache derrière ces délicieuses friandises. Viande transformée. Si tu es un carnivore convaincu, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La viande transformée peut avoir un goût délicieux, mais elle comporte des risques alarmants. Il s'avère que toute viande qui a été modifiée pour en améliorer le goût ou en augmenter la durée de conservation, comme le salami, le bacon ou les saucisses, sont classées comme cancérigènes du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Cela signifie que sur la base d'innombrables études approfondies, les scientifiques sont certains que la consommation de viande transformée augmente ton risque de cancer. Le problème vient de la façon dont la viande transformée est préparée. Les nitrates et les nitrites sont utilisés pour conserver la fraîcheur de la viande plus longtemps. Mais lorsque nous les consommons, notre corps peut les convertir en substances chimiques appelées nitrosamines. Celles-ci peuvent endommager notre ADN, contribuant ainsi au risque de cancer au fil du temps. Lorsque la viande est cuite à haute température comme sur le barbecue, davantage de ces composés nocifs sont produits, ce qui augmente encore le risque. En fait, une étude menée auprès d'un demi-million de mangeurs de viande au Royaume-Uni a révélé que la consommation quotidienne de 76 grammes de viande rouge ou transformée, l'équivalent de 3 tranches de jambon, augmente le risque de cancer de l'intestin de 20%. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir végétalien, mais les nutritionnistes s'accordent à dire que limiter la consommation de viande transformée est certainement un choix sain. Alors, au lieu de ramener le bacon à la maison, essaie quelque chose de non transformé comme du poulet ou de la dinde élevée en plein air, ou même une alternative sans viande. Si ces faits surprenants t'ont détourné du jambon, clique sur les boutons j'aime. Et si les nutritionnistes doivent arracher les saucisses des mains froides et mortes, clique plutôt sur le bouton d'abonnement. Et étant donné que je publie du contenu fascinant tous les jours de la semaine, clique sur les deux et c'est une option aussi savoureuse. Maintenant, goûtons à d'autres aliments dangereux. Le casu marzu. De la mozzarella au parmigiano reggiano, l'Italie est célèbre pour ses délicieux fromages. Mais savais-tu que l'île italienne de la Sardaigne abrite le fromage le plus dangereux au monde? Une spécialité régionale dont l'ingrédient secret fait frémir l'estomac. Le casu marzu, qui signifie littéralement fromage pourri, tire sa saveur mûre de milliers d'asticots vivants. Et je ne plaisante pas. Pour produire cette friandise, qui fait sourciller, une meule de fromage infestée de mouches est conservée dans une hutte sombre pendant 2 à 3 mois. Les œufs de mouche éclosent et deviennent des asticots qui mangent le fromage, le digèrent et l'excrètent sous la forme de crème épaisse et molle. Les braves convives étalent ensuite ce fromage crémeux sur des pains plats et s'en régalent. Et il y a 2 règles pour manger le casu marzu. La première règle, toujours fermer les yeux avant de prendre une bouchée. Les asticots de la mouche à fromage utilisés pour fabriquer le casu marzu peuvent sauter jusqu'à 6 pouces en l'air. Et tu ne veux pas qu'un asticot atterrisse dans ton œil. Deuxième règle, une fois que le morceau est dans ta bouche, assure-toi de bien le mâcher. Tout asticot avalé vivant pourrait s'installer dans tes intestins et provoquer une infection parasitaire. C'est pourquoi il est illégal d'acheter ou de vendre du casu marzu dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Malgré sa réputation de danger pour la santé, les Sardes affirment que ce fromage est un puissant aphrodisiaque. Le fromage d'asticot te mettrait-il d'humeur amoureuse? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le jus de fruits. Ok, le jus de fruits n'est pas exactement un aliment, mais il est fabriqué à partir d'aliments. Alors je vais quand même en parler. Tu seras peut-être choqué d'apprendre que selon le docteur Robert Lustig, spécialiste américain de l'obésité, calorie pour calorie, les jus de fruits sont pires pour toi que les boissons gazeuses. Cela semble fou. Mais une étude réalisée en 2019 sur 14 440 adultes américains a révélé que chaque portion quotidienne de 33 centilitres de jus était associée à un risque de mortalité de 24% plus élevé par rapport au fait de ne pas en boire du tout. La même quantité de soda, quant à elle, n'augmenterait le taux de mortalité que de 11%. Pourquoi le jus est si mauvais pour nous? Eh bien, la plupart du sucre contenu dans les fruits est du fructose, qui a des effets secondaires plutôt malsains. Il crée une dépendance et peut faire croire à notre cerveau que nous avons encore faim, même si nous avons consommé notre part de calories. Lorsque nous mangeons un fruit, les fibres qu'il contient contrecarrent ces effets en ralentissant l'absorption du fructose et en nous aidant à nous sentir rassasiés. Le jus, quant à lui, libère les sucres du fruit tout en déchirant la plupart des fibres. Par conséquent, boire du jus ne présente que très peu d'avantages pour la santé par rapport à manger des fruits
Et lié à l'obésité, à la détérioration des dents et à un risque accru de diabète de type 2. Et ouais, aussi savoureux que puisse être un verre de jus d'orange matinal, je vais probablement m'en tenir à l'eau à partir de maintenant. Fougou. Serais-tu prêt à risquer une mort certaine pour manger ça? Ce que tu vois, c'est un sushi au poisson globe, connu sous le nom de fugu, un mets très recherché au Japon. Ce poisson serait si délicieux que chaque année les gens meurent littéralement d'envie de le goûter. Et je n'exagère pas. Les poissons globes contiennent de la tétrodotoxine, un poison 1200 fois plus mortel que le cyanure. Chaque poisson globe contient suffisamment de tétrodotoxine pour tuer 30 personnes, et il n'y a pas d'antidote connu. Néanmoins, de nombreux chefs japonais passent 2 ou 3 ans à obtenir une licence spéciale qui leur permet de préparer le fugu et de le servir après avoir soigneusement retiré la peau et les organes toxiques. En raison de la formation intensive requise pour obtenir une licence de préparation du fugu, le plat peut coûter plus de 200 $. Étant donné que la consommation de fugu mal préparé peut entraîner la paralysie et la mort, ce poisson est interdit dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans la plupart des États-Unis. Si tu tiens absolument à l'essayer, rappelle-toi que presque tous les décès surviennent lorsque des personnes non formées ou non autorisées préparent le poisson. Alors assure-toi que ton fugu est servi par un professionnel de la pêche à la baleine. Piment rouge. Un piment épicé peut te donner une sensation de chaleur et d'inconfort, mais peu de gens réalisent que les effets secondaires de l'ingestion de piments trop forts peuvent être bien plus horribles qu'une simple visite douloureuse aux toilettes le lendemain. Bien sûr, les piments ne peuvent pas réellement te brûler, à moins qu'ils ne soient en feu lorsque tu les manges. Et les piments contiennent un composé chimique appelé capsaïcine, qui active les neurones de notre cerveau responsables de la sensation de chaleur. Cela incite notre cerveau à activer notre système de défense contre les brûlures, et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Cela peut provoquer une inflammation car les vaisseaux sanguins envoient plus de sang vers la zone touchée, des vomissements car ton estomac essaye de se débarrasser de ce qui le brûle, et même des cloques car ton corps gonfle des sacs remplis de liquide pour protéger des tissus plus profonds. Plus le piment est fort, plus les effets secondaires sont extrêmes, car notre corps tente d'éteindre des flammes imaginaires. Si tu veux éviter ces symptômes, jette un coup d'œil à l'échelle de Scoville avant de prendre ton prochain piment. Cette échelle mesure la concentration de capsaïcine dans les différentes variétés de piments et les classe en fonction de leur chaleur. Le piment jalapeno moyen mesure 5000 unités de chaleur, tandis que le piment fantôme, qui affiche 1 million d'unités de chaleur, est si fort que l'armée indienne en a fait une arme sous la forme de grenades au piment. Le piment officiel le plus fort du monde, le Carolina Reaper, atteint quant à lui le chiffre impressionnant de 1 569 300 unités. Il existe même un nouveau piment, connu sous le nom de Pepper X, qui atteindrait la valeur stupéfiante de 3 180 000 unités de Scoville, bien que ce chiffre n'ait pas encore été officiellement confirmé. Serais-tu assez fou pour tenter le Pepper X? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Soda sauvage. Nous savons tous que le soda n'est pas exactement le choix le plus sain, mais savais-tu que l'excès de sucre dans les boissons sucrées peut endommager nos cellules et nous faire paraître plus vieux? Une étude récente a révélé que les boissons sucrées peuvent en fait altérer les parties de nos chromosomes liées au vieillissement, connues sous le nom de télomères. La consommation d'une portion de 50 centilitres par jour pendant 3 ans a entraîné des changements correspondant à un vieillissement de 4,6 ans pour un non-buveur de boissons sucrées. Sur des périodes plus longues, ces changements font flétrir la peau et augmentent le risque d'une mort prématurée. Malheureusement, les boissons diététiques ne sont pas beaucoup mieux. Bien qu'elles contiennent moins de calories, elles sont remplies d'édulcorants artificiels qui peuvent te faire prendre du poids. Lorsque nous goûtons aux édulcorants artificiels, notre cerveau pense que nous venons de consommer du sucre et se prépare à un afflux de calories. Mais lorsqu'elles n'arrivent pas, nous avons envie de calories que notre cerveau attendait, ce qui nous incite à trop manger plus tard dans la journée. Donc, comme il y a des dangers des deux côtés de la barrière, il est probablement préférable d'éviter complètement de se laisser tenter par les boissons pétillantes. Le san nakji. Mangerais-tu un poulpe qui se tortille? Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, ce plat est en fait considéré comme un mets délicat en Corée. Il s'appelle san nakji et est préparé en tuant de petits poulpes et en les mangeant pendant que l'activité nerveuse résiduelle les fait se tortiller. Ces mets inhabituels sont accompagnés d'avertissements sanitaires importants. Si les convives ne mâchent pas bien le morceau, il peut s'avérer mortel. Même après que la pieuvre ait été tuée, les ventouses de ses tentacules peuvent encore s'attacher aux surfaces, ce qui signifie qu'elles peuvent se coller à l'intérieur de ta bouche ou de ta gorge en descendant. Une fois attachées, les tentacules peuvent être diablement difficiles à retirer, créant un risque d'étouffement.
En fait, 6 personnes téméraires meurent chaque année après s'être étouffées avec du san nakji. Tu pourrais appeler ça la vengeance du poulpe, je dirais plutôt que c'est une raison de ne jamais en manger. Saumon d'élevage. Il y a quelque chose de louche dans le saumon d'élevage. C'est peut-être le fait que malgré sa richesse en oméga 3, il est absolument truffé de produits chimiques nocifs. Plus précisément, les spécimens norvégiens de ce poisson ont une teneur anormalement élevée en biphénylpolychloré, ou PCB, des produits chimiques industriels dangereux qui sont interdits aux États-Unis depuis 1976. Les PCB étaient utilisés pour l'isolation des équipements électriques, mais lorsqu'ils sont consommés par inadvertance par l'homme, ils sont considérés comme une cause probable de cancer et sont connus pour endommager le système immunitaire et causer des problèmes de reproduction. Comment ces produits chimiques se sont-ils retrouvés dans le saumon d'élevage norvégien? Les saumons d'élevage sont nourris avec des boulettes fabriquées à partir de restes de petits poissons. En raison de l'élimination inadéquate des déchets par les usines le long des cours d'eau où ils résident, ces minuscules poissons individuels contiennent des traces de PCB et d'autres produits chimiques industriels nocifs. Lorsque plusieurs poissons sont concentrés en une seule boulette, le résultat est exceptionnellement riche en ces produits chimiques. Les saumons d'élevage consomment ensuite ces boulettes, absorbant les PCB dans leurs tissus adipeux, qui sont finalement consommés par les humains. En 2018, des chercheurs en toxicologie ont découvert que le saumon d'élevage contenait 5 fois plus de toxines en général que tout autre aliment testé. Alors la prochaine fois que tu auras envie de poisson, tu ferais mieux de t'en tenir aux poissons sauvages. Restauration rapide. Avec des niveaux élevés de sucre, de sodium et de graisses saturées, de glucides et de calories, la restauration rapide n'est pas vraiment saine. La plupart des gens savent que la consommation régulière de fast-food est liée à l'obésité, aux maladies cardiaques et au diabète. Mais savais-tu que c'était aussi mauvais pour ton cerveau? Une étude de 2011 publiée dans le journal Public Health Nutrition a révélé que les personnes qui mangent régulièrement des fast-foods sont 51% plus susceptibles de souffrir de dépression. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour établir précisément les causes de ce lien, les scientifiques s'accordent à dire que les consommations de malbouffe affectent notre cerveau de plusieurs façons troublantes. Des recherches menées par l'Université Western en Ontario, par exemple, ont révélé qu'une consommation excessive d'aliments riches en calories peut en fait restructurer le cerveau, ce qui entraîne un mauvais contrôle des impulsions et des fringales. En effet, la consommation de malbouffe déclenche la libération de dopamine, ce qui nous procure une puissante sensation de bien-être. Si nous ressentons cette sensation trop souvent, notre cerveau réagit en réduisant le nombre de récepteurs de dopamine, ce qui signifie que nous devons consommer plus de malbouffe pour obtenir la même sensation de dopamine. Avec cette tolérance élevée, les mangeurs réguliers de malbouffe peuvent commencer à se sentir malheureux s'ils n'ont pas leur dose de malbouffe. Le meilleur conseil est de réduire au minimum la consommation de fast-food si tu veux garder ton corps et ton esprit en pleine forme. Les cerises. Savais-tu que toutes les cerises contiennent un poison mortel? La chair rouge savoureuse peut être consommée sans danger, mais le noyau de la cerise contient une substance naturelle appelée amygdaline. Lorsque nous ingérons ce composé, notre corps le décompose en un poison infâme, le cyanure. En quantité importante, c'est du poison. Pas de panique, tu iras probablement bien si tu avales accidentellement un noyau de cerise en entier. Le poison est contenu dans les graines au centre du noyau, qui est indigeste. Cela signifie que dans la plupart des cas, il passera intact dans son système, empêchant ton corps d'absorber la substance mortelle qui s'y cache. Cependant, si tu coupes, écrases ou mâches le noyau, le poison pourrait pénétrer dans ton sang, empêchant tes cellules d'utiliser l'oxygène. La quantité d'amygdaline contenue dans un noyau varie d'une cerise à l'autre, mais en général, 2 ou 3 suffisent à produire des symptômes potentiellement mortels. D'autres fruits à noyau, comme les abricots, les prunes et les pêches, contiennent également cette substance toxique, bien que le risque d'étouffement soit probablement plus important avec ces fruits. De même, les pépins de pommes contiennent également de l'amygdaline, bien que la quantité soit si faible qu'il en faudrait plus de 100 pour te tuer. Néanmoins, il est probablement préférable d'éviter de croquer les pépins de pommes comme des cacahuètes. Hot dog. Comme tu le sais déjà, les viandes transformées augmentent ton risque de cancer. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle tu devrais arrêter de manger des hot dogs. Ces snacks en forme de saucisse sont en fait l'une des principales causes d'étouffement chez les enfants de moins de 14 ans. Ce qui signifie qu'ils doivent être servis avec extrêmement de prudence. C'est logique quand on y pense. Les hot dogs sont mous, glissants et ont la taille parfaite pour bloquer les voies respiratoires. En fait, l'Académie américaine de pédiatrie est tellement préoccupée par ce risque qu'en 2010, elle a demandé aux fabricants de redessiner la forme emblématique des hot dogs. En attendant, tu devrais couper les hot dogs en fines tranches avant de les servir aux enfants.
ou à toi-même si tu ne peux pas mâcher en toute sérénité. As-tu une idée pour la nouvelle forme des hot dogs? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Bagels. Me croirais-tu si je te disais que les bagels sont l'un des aliments les plus dangereux de ta cuisine? C'est vrai, mais pas pour les raisons habituelles qui rendent les aliments dangereux. Chaque année, environ 2000 Américains se retrouvent aux urgences après s'être coupé les mains en préparant des bagels. En fait, ces dérapages embarrassants sont si fréquents que les médecins leur ont donné un nom, les BRI, ou blessures liées aux bagels. Le problème, c'est que les bagels doivent souvent être maintenus en place pour être tranchés. C'est pourquoi la majorité des blessures liées aux bagels sont subies par la main non dominante, qui tient le bagel glissant pendant que le processus de coupe est périlleux. Et les bagels ne sont pas les seuls aliments dont il faut se méfier lorsqu'on manipule des couteaux. En 2019, les chercheurs de l'université d'Emory ont mis en garde contre une épidémie de blessures causées par la découpe d'avocats. Avec plus de 27 000 accidents signalés entre 2013 et 2017, les avocats sont ronds et glissants. Une combinaison risquée lorsque tu manies un couteau, ce qui a conduit à surnommer le phénomène « main d'avocat ». Attention à vos doigts tout le monde. Muscade. Savais-tu que ton épice festive préférée cache un secret toxique? La noix de muscade contient une substance appelée myristicine, qui peut affecter le système nerveux central, provoquer des hallucinations sauvages, des vomissements et même dans des cas extrêmes, la mort. Une fois que la myristicine est absorbée par l'organisme, elle stimule la libération d'une protéine appelée cytochrome C, qui provoque la mort des cellules et en quantité importante entraîne la défaillance des organes. Par conséquent, elle est très toxique. Une seule cuillère à café de cette épice suffit à provoquer les symptômes d'un empoisonnement à la myristicine, et 2 cuillères à café peuvent te tuer. Heureusement, la plupart des recettes qui incluent de la muscade ne nécessitent que de petites quantités et permettent de nourrir plusieurs personnes. Mais réfléchis bien avant d'en saupoudrer sur ton lait de poule de Noël. Sinon, la myristicine pourrait te donner l'impression d'être mort et de voir double. Amande crue. Aussi innocente qu'elle puisse paraître, tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de cueillir des amandes sauvages. Les amandes que nous voyons dans les magasins sont une variété savoureuse connue sous le nom d'amande douce. Mais ces noix ont une jumelle diabolique, l'amande amère ou sauvage, qui est très toxique lorsqu'elle est consommée crue. Les amandes amères contiennent de l'amygdaline, la même substance que tu trouves dans le noyau des cerises, qui se décompose en cyanure. Même une petite poignée d'amandes amères suffit à provoquer un empoisonnement grave, tandis qu'entre 7 et 50 pourraient te tuer en fonction de ton poids. Les amandes amères étaient autrefois la seule variété existante, jusqu'à ce qu'il y a quelques milliers d'années, une mutation génétique se développe et inhibe la capacité de la noix à produire de l'amygdaline. C'est ainsi qu'est née l'amande douce, qui contient toujours de l'amygdaline mais seulement à l'état de trace, ce qui signifie qu'en manger ne te rendra pas malade. Après des milliers d'années de plantations sélectives, il est désormais rare de voir des amandes amères. En fait, elles sont très réglementées aux États-Unis, où il est illégal de les cultiver ou de les vendre à des fins alimentaires. Elles sont cependant toujours consommées dans certaines parties du monde, et on peut en trouver cachées dans des gâteaux aux fruits allemands, des sirops grecs et même dans les Kit Kat japonais. Mais ne t'inquiète pas trop, ces amandes amères sont cuites pour réduire leur teneur en amygdaline, ce qui les rend extrêmement sûres à consommer. Mais n'ajoute pas d'amandes amères à ton régime exclusivement cru. Le fruit de l'aki. As-tu déjà vu l'un d'entre eux? Il s'agit de l'aki, le fruit national de la Jamaïque, qui joue un rôle au premier plan dans de nombreux plats jamaïcains traditionnels. Le centre charnu de cette savoureuse friandise tropicale a une saveur de noix et une texture douce, et se marie parfaitement avec le poisson salé. Mais attention, car le fruit de l'aki a un côté sombre. L'aki non mûr contient un poison appelé hypoglycine, qui provoque une maladie connue sous le nom de maladie des vomissements de la Jamaïque. Comme son nom l'indique, cette maladie se traduit par des nausées et des diarrhées désagréables, et dans les cas les plus graves, elle peut même entraîner le coma ou la mort. Heureusement, les quantités d'hypoglycine diminuent massivement à mesure que les fruits mûrissent, ce qui signifie qu'ils peuvent être consommés en toute sécurité, à condition d'être cueillis au bon moment. Alors la prochaine fois que tu seras en Jamaïque, souviens-toi de ne chercher que des gousses rouges mûres qui ne se sont ouvertes le long des coutures, à moins que tu n'aies un estomac très solide. Pâtes et riz. Savais-tu que si tu laisses du riz ou des pâtes cuites hors du réfrigérateur pendant trop longtemps, elles peuvent subir une transformation mortelle? Les spores d'une bactérie appelée Bacillus cereus vivent également dans les pâtes de riz non cuits et peuvent survivre au processus de cuisson. Lorsqu'un plat de riz ou de pâtes est laissé à température ambiante pendant plusieurs heures, ces spores peuvent se transformer en bactéries qui se multiplient et sécrètent des toxines nocives connues sous le nom d'entérotoxines. Une fois absorbées par notre corps, celles-ci attaquent nos organes, provoquant absolument tout. Des vomissements à l'insuffisance hépatique fatale.
Une cuisson supplémentaire ou un réchauffage n'éliminera pas les toxines de tes aliments, et plusieurs souches de cette bactérie résistante sont tolérantes au froid, ce qui signifie qu'elles peuvent continuer à survivre et à se multiplier, même lorsque le plat est stocké au frigo. Cela dit, même si ce n'est pas efficace à 100%, mettre les restes au réfrigérateur prompto est encore ta meilleure chance d'éviter une mort liée au riz ou aux pâtes. Qui aurait pu s'attendre à une telle trahison de la part de ces héros du garde-manger? œufs. Les œufs sont au centre de débats intenses. Et je ne parle pas de Sunny Side Up versus Over Easy. Depuis des années, les scientifiques se disputent pour savoir si leur teneur élevée en cholestérol est mauvaise pour notre santé. Le cholestérol est une substance grasse que notre corps utilise pour construire des cellules. Mais un excès de cholestérol peut obstruer nos vaisseaux sanguins, restreindre la circulation sanguine et augmenter le risque de maladie cardiaque. En fait, une étude menée en 2019 sur 30 000 adultes a révélé que pour chaque demi-œuf consommé par jour, le risque de maladie cardiaque augmentait de 6%, tandis que le risque de décès prématuré augmentait de 8%. Tout compte fait, les œufs sont une excellente source de protéines et de vitamines, et ils sont toute une série de bienfaits pour la santé. Il n'est donc pas forcément judicieux de les supprimer complètement. Des recherches ont établi un lien entre la phosphatidylcholine, un nutriment présent dans les œufs, et la réduction du risque d'Alzheimer. Et l'American Heart Association suggère que jusqu'à 7 œufs par semaine peuvent faire partie d'un régime alimentaire sain. N'oublie pas de bien les cuire car les œufs crus peuvent être porteurs de salmonelle, une bactérie qui peut provoquer de graves intoxications alimentaires. La salmonelle peut survivre même si un œuf est légèrement cuit. C'est pourquoi il est plus sûr de préparer des œufs fermes jusqu'au bout. Tes amis gastronomes rouleront peut-être des yeux, mais la sécurité alimentaire n'a pas de jaune d'œuf. Noix de cajou. Tu penses peut-être avoir déjà mangé une ou deux noix de cajou crues, mais les noix de cajou vendues comme crues dans les magasins ont en fait été grillées ou cuites à la vapeur, ce qui a permis d'éliminer les toxines dangereuses. Les noix de cajou vraiment crues ressemblent à ceci. Ce sont des graines d'un fruit aigre doux appelé pomme de cajou. Alors que les fruits sont comestibles, les coquilles contenant les noix de cajou contiennent de l'urushiol, une substance que l'on trouve également dans le sumac vénéneux. Cette substance peut provoquer des éruptions cutanées ou des brûlures si elle touche la peau, et elle est toxique lorsqu'elle est ingérée. Selon ta sensibilité à l'herbe à puce, même une poignée de noix de cajou crues et décortiquées peut suffire à te tuer, car l'urushiol peut s'infiltrer dans les noix à travers la coquille. Donc à moins que tu ne fasses d'abord cuire pour éliminer l'urushiol, il faudrait que tu sois fou pour manger une poignée de noix de cajou crues. Sushi. Si je te disais que tes sushis pourraient être accompagnés de vers parasites, les mangerais-tu quand même? Une récente étude mondiale a montré que les poissons utilisés dans les sushis sont aujourd'hui infectés par 283 fois plus de vers parasites que dans les études menées dans les années 70. Bien que les raisons exactes de ce phénomène ne soient pas encore déterminées, il s'agit d'un concept assez horrifiant. Dans la plupart des cas, notre système digestif élimine ces vers avant qu'ils ne puissent nous causer des dommages. Mais en de rares occasions, ils peuvent s'installer dans tout notre corps et provoquer de vilaines infections. Il suffit de regarder ces radiographies horribles montrant un Chinois atteint de graves infections par le ver solitaire contracté en mangeant régulièrement des sushis de mauvaise qualité. Heureusement, les incidents aussi extrêmes restent rares, car la plupart des chefs de sushis sont formés pour retirer les vers. Néanmoins, si tu prépares des sushis, il vaut mieux que tu congèles ton poisson au préalable afin de tuer toutes les larves indésirables. Oh, et ne mange jamais, sous aucun prétexte, des sushis de station-service. C'est la porte ouverte de tous les problèmes. Noix du Brésil. Savais-tu que les noix du Brésil sont probablement l'ingrédient le plus radioactif de ta cuisine? Eh bien c'est vrai, et voici comment. Les arbres à noix du Brésil peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de haut et ont des systèmes racinaires étendus qui s'enfoncent profondément dans la terre pour épuiser des minéraux. En raison de la composition minérale unique du pays, le sol brésilien contient des quantités exceptionnellement élevées d'un élément radioactif naturel, le radium, qui est absorbé par les racines de l'arbre et qui se trouve dans les noix. Par conséquent, les noix du Brésil peuvent être 1000 fois plus radioactives que les autres aliments de ta cuisine, bien que cela ne soit généralement pas suffisant pour s'inquiéter. Cela dit, tu seras peut-être plus à l'aise en choisissant des noix du Brésil qui ne sont pas brésiliennes. C'est plus facile que tu ne le penses, car près de 50% de la production mondiale est maintenant cultivée en Bolivie. Même si une certaine radioactivité sera probablement encore présente, elle sera à un niveau plus faible en raison de la plus faible concentration d'éléments radioactifs dans le sol. Quelle que soit la source de tes noix du Brésil, tu ne dois pas en manger plus de 3 par jour, car elles sont riches en sélénium, un minéral essentiel qui peut être toxique en grande quantité. Tout devrait bien se passer tant que tu ne deviens pas fou. Tout est dans la modération. Cette vidéo t'a-t-elle fait changer d'avis sur l'un de tes aliments préférés?
Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.